Salut à tous, alors on va parler aujourd'hui du DJI FPV. Je vais vous donner mon ressenti au bout de presque un mois d'utilisation. C'est court, mais j'ai quand même pas mal de choses à dire. Donc je commencerai par les points positifs et on finira par quelques points négatifs. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, moi ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à liker aussi, ça fait plaisir. Et on est parti. Alors on va commencer tout de suite donc avec le look de ce drone. Alors les avis sont assez mitigés par rapport à ce drone, puisque certains le trouvent très beau, mais certains le trouvent aussi très moche. Alors moi je vous le dis tout de suite, je le trouve très très beau, et j'aime du coup son côté futuriste, voilà. J'aime bien tout ce qui est futuriste, donc forcément ce drone est parfait pour un utilisateur comme moi, voilà. Alors j'ai été agréablement surpris justement par rapport à un drone, un vrai drone FPV que l'on va monter soi-même, parce que en drone FPV, de base, il faut quand même quelques petites connaissances, un petit peu en mécanique, un petit peu en soudure. Et là où DJI a fait très très fort, c'est que justement, ils nous ont fabriqué donc un drone. Vraiment, on a les mises à jour à faire, on monte les hélices, on charge les batteries, et c'est tout, on peut voler. On n'a pas besoin d'aucune connaissance, que ce soit en mécanique, en soudure, et des termes voilà, que j'utiliserai pas dans cette vidéo parce que j'y connais rien du tout. Donc plus tard, je m'intéresserai justement à un vrai drone FPV que je montrerai moi-même. Mais pour le moment, on va déjà s'habituer sur celui-ci. Alors en termes de poids, on est sur un drone de 795 grammes avec la batterie dedans. Alors moi, de base, comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas du tout dans le drone FPV. Je me lance comme ça parce que je vois tellement de super belles vidéos que du coup, je me suis dit, oui, faudrait peut-être que je me lance un jour dans le drone FPV, quoi. Donc pour un poids de 795 grammes, moi je passe du DJI Mini SE à 250 grammes, 249, voilà, à un drone de 795 grammes, donc effectivement, oui, il paraît plus lourd. Mais bon, ça, après, c'est une question d'habitude, hein. Maintenant, je fais même plus attention. Concernant tout ce qui est carte micro SD, rien de plus simple, hein. C'est situé juste en dessous du cache, en fait. Vous allez devoir déclipser et retrouver les emplacements, l'emplacement de la carte. C'est une carte micro SD. La batterie, eh bien, rien de plus simple, hein. Vous avez juste à donc déloquer en fait la petite prise donc de la batterie qui va se relier au drone. Vous avez deux petits loquets ici. Hop, vous appuyez, vous retirez et c'est fait. Ensuite, pour le mettre, vous avez juste besoin de le glisser. Vous le clipsez, vous mettez la petite prise sur le drone et c'est fini. Ensuite, concernant les hélices, et ça c'est un point où DJI ils ont vraiment tapé très fort, on n'a plus de petites vis qu'on va visser donc avec des petits tournevis de précision. Là vraiment, je vais le faire devant vous, on a vraiment un drone mais d'une facilité. Les hélices, on a juste besoin donc de base, il faut bien donc serrer les moteurs, bon serrer les sans les casser bien sûr, voilà, juste les maintenir dans leur position. En fait, vous allez simplement venir au milieu, vous allez appuyer, dévisser, comme ceci, et voilà, c'est fait. Il y en a pour 2 secondes. Hop, manipulation inverse, donc on se met dans l'encoche, on serre, et c'est fini. C'est vraiment très très bien pensé. Au niveau de la caméra, c'est pareil, hein, on a un petit cache, donc pour pas abîmer la caméra. Donc pareil, hein, on a juste un petit espace pour mettre un petit doigt ici, un petit doigt au-dessus, on appuie légèrement, et c'est fait. Le drone, il appuie son cache. Alors concernant la radiocommande, eh bien écoutez, c'est pareil. Donc moi, je passe de cette mini radiocommande, donc du DJI Mini SE, à donc cette radiocommande là du DJI FPV. Alors effectivement, là on est sur une radiocommande beaucoup plus large, beaucoup plus grosse, voilà, un petit peu plus de poids.
Mais très franchement, elle est très agréable. La tenue de cette radiocommande, elle est juste parfaite. Les petits joysticks sont pareils, ils sont vraiment très bien pensés, très bien finis. Voilà, pour une prise en main, bah, je dirais pour mes goûts personnels, voilà. Moi, je trouve cette radiocommande, elle est parfaite. Alors, évidemment, ça n'a rien à voir avec une grosse radiocommande de drone FPV. Mais bon, après, je peux pas vous donner un ressenti par rapport à ça, puisque je n'en ai jamais tenu une dans les mains. Donc là, je vous parle vraiment bah, en tant qu'amateur, en fait, voilà, vraiment débutant, avec bah, donc ma toute première radiocommande, ma vraie radiocommande. Voilà. Alors personnellement, comme je le disais, bah, je la trouve vraiment très bien. Donc avec tout ce qui est commande en rapport avec le drone, donc le start-stop, tout ce qui est déclenchement, vidéo, photo. Donc ça c'est pour les caméras, pour l'inclinaison. Voilà. Là on a les modes de vol, donc de normal à sport et en mode manuel, en full manuel. Mais ça on y reviendra juste après. Ensuite on a le fameux bouton magique qui m'a servi d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. C'est un freinage donc d'urgence. Et très franchement, ça marche très bien. Ça marche vraiment bien. Donc, il sert de freinage d'urgence et de retour to home. Donc, le retour à la maison. Et là, bah, tout simplement, la petite molette classique pour faire incliner donc, la caméra du drone. Alors maintenant, on va parler justement bah, des Google V2. Donc, c'est ce masque, voilà, ou ces lunettes, je sais pas trop comment appeler ça, mais moi j'appelle ça un masque, voilà. Alors, n'ayant jamais utilisé d'autres masques, pour moi, évidemment, ça va être vraiment un point plutôt positif, puisque je trouve personnellement que la liaison entre donc, le drone et ce masque, au niveau vidéo, je trouve que c'est parfait. C'est d'une fluidité, c'est vraiment un truc de fou. On est vraiment dedans, quoi. J'ai rien d'autre spécialement à dire sur ce masque, puisque comme je vous l'ai dit, je n'en ai jamais eu d'autre avant, c'est comme la radiocommande. Donc bah, pour moi forcément c'est du waouh, voilà, c'est du waouh. Alors j'ai peut-être quelques petits points négatifs peut-être sur ce masque. C'est la sangle, c'est pas très agréable, je l'avoue. La petite mousse également, donc la petite mousse qui est autour du masque, elle est pas très agréable non plus. Et gros point négatif par rapport à ce masque, j'en ai vraiment un seul gros, c'est le fait que quand vous allez mettre votre masque, en fait, vous allez voir du jour. Et je vous avoue que c'est quand même très perturbant. Quand on est à fond dedans, on peut être vite distrait par justement ce petit jour. C'est pas beaucoup, hein, mais ce petit jour bah, qui rentre dans le masque. Et puis forcément, bah, on a l'œil qui est attiré en fait par ce jour. Donc c'est vraiment le gros point négatif de ce masque. Mais sinon, comme je vous l'ai dit, voilà, moi je suis vraiment quelqu'un de débutant. Donc pour moi, tout ce que j'ai là, voilà, c'est vraiment du waouh. Et je reviens encore sur une petite chose. Donc par rapport à la liaison entre la caméra du drone et donc ces Google V2, et ben moi personnellement, je les trouve parfaits. C'est de la 1440, donc de largeur, par 810p, voilà. Et je sais que les dernières Google proposent de la Full HD. Donc j'imagine que ça doit être encore mieux. Mais encore une fois, pour moi, qui suis débutant, déjà rien que les Google V2, c'est juste magique. On est vraiment dedans, quoi. Alors concernant les modes de vol, donc le mode normal, pour commencer, eh bien je dirais que c'est un mode relativement cool pour commencer. Alors c'est vraiment classique, hein, puisque le mode normal, en fait, c'est comme si vous pilotiez un drone, par exemple comme le Mini SE ou un Mavic, voilà. Donc il n'y a rien de très surprenant, en fait, il n'y a rien de waouh concernant le mode normal, mis à part le fait d'être en immersion totale, puisqu'on a les lunettes qui vont avec, le masque. Mais sinon, le mode normal, voilà, vous pouvez vraiment vous en servir comme un drone classique, voilà, faire des plans d'un drone classique. Ensuite, concernant le mode sport, là, ça va être un petit peu plus intéressant, puisque là, on va avoir un drone très réactif, voilà. On va avoir plus de sensations au niveau FPV, au niveau des inclinaisons, etc. Et au niveau de la vitesse aussi, on va pouvoir forcément aller plus vite, puisqu'on est en mode sport, voilà. Donc, c'est celui que j'utilise le plus souvent. Moi, j'aime bien justement que c'est réactif. Et voilà, je trouve vraiment que le mode sport est très bien fait.
Et en mode sport, on a aussi l'avantage d'avoir quand même beaucoup d'assistance, quand même, au niveau stabilisation. Donc ça, c'est vraiment un très gros point. Seul point négatif en mode sport, c'est que tous les détecteurs d'obstacles, eh bien, vous ne les aurez plus en fait. Les détecteurs d'obstacles marcheront vraiment qu'en mode normal. Voilà. Et sinon, concernant le mode manuel, donc, dans un premier temps, j'ai commencé en fait par faire quelques sessions en simulation, donc en simulateur. Justement, par rapport à ça, bon, je pensais que j'aurais pu me lancer après quelques heures de simulateur en full manuel. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et clairement, j'étais pas prêt. C'est pour ça, je vais revenir sur ça. Tout à l'heure, je vous ai dit le fameux bouton freinage d'urgence. Et je peux vous garantir que là, il m'a vraiment bien servi. Parce que dès que j'ai décollé, en fait, le drone est parti dans tous les sens. J'ai juste eu le temps d'appuyer sur le freinage d'urgence. Et c'est là où on voit que ça marche vraiment. C'est là où on voit que DJI font vraiment du taf de fou. Puisque ça marche vraiment. Donc concernant le full manuel, je vais encore taper quelques heures de simulateur. Même plein d'heures. Voilà. Et ensuite, je ferai vraiment une vidéo totale full manuel. Et si ça vous dit, je vous la partagerai sur YouTube. Donc gros point fort aussi de ce drone, c'est qu'il va pouvoir résister donc à des belles petites rafales de vent. On dit entre 39 et 49 km/h. Moi je peux vous dire que c'est même plus haut, puisque j'ai justement eu l'occasion de le tester dans des conditions vraiment dégueulasses. Alors j'ai malheureusement pas filmé quand j'ai pu faire ça, mais je peux vous dire que ça marche. Alors si ça vous intéresse, je ferai une vidéo vraiment par rapport à ça, dans des conditions vraiment désagréables, pas cool. Voilà, et vous allez voir que ce drone est vraiment très résistant au vent et même à la pluie. Alors concernant donc la liaison entre la radiocommande et au drone et le masque au drone, alors personnellement, j'ai jamais eu de perte de signal. Donc à savoir évidemment qu'on est obligé théoriquement en drone FPV d'être accompagné, puisque je vous le rappelle qu'on est obligé de voler à vue. Nous devons voir en fait le drone à la vue, ce qui évidemment dans la majorité des cas, eh bien on est tout seul, on n'a personne qui nous accompagne, voilà. Mais j'ai pu tester justement le drone, je l'ai vraiment poussé et aller très loin. J'ai jamais eu de perte de signal. C'est vraiment un très gros point, un point très très fort, puisque clairement sur le mini SE, ça c'était vraiment le gros point négatif. Donc dès qu'on allait à 200, 250 mètres, j'avais des pertes de signal tout le temps. Il se coupait et se mettait donc en mode RTH, retour à la maison. Et très franchement pour ça, mais c'est très agréable. Le DJI FPV, il est vraiment super bien au niveau du signal. J'ai vraiment rien à dire à part super cool. Alors sinon, on va parler des points négatifs et je vais peut-être en décevoir quelques-uns, mais j'en ai pas trouvé beaucoup à part pour moi les deux plus gros points négatifs. Voilà. Après, je vais pas chipoter sur quelques petites choses. Ça sert à rien. Voilà. Donc je vais vraiment vous donner moi mon ressenti sur ces deux gros points négatifs. Le premier, évidemment, comme tout le monde, c'est l'autonomie. On a une autonomie, clairement, ils nous disent donc 20 minutes à 40 km/h sans vent. J'ai testé justement ça. Et clairement, allez, si on tient 10 minutes, c'est le grand maximum. Donc ça, c'est un très gros point négatif, voilà, que je pourrais dire sur ce drone, c'est l'autonomie. Et ensuite, deuxième point négatif, c'est la caméra. Alors il faut savoir que la caméra du drone, elle vous sert pour avoir donc la liaison vidéo dans le masque, mais elle sert aussi à filmer, évidemment. On a de la 4K 60 fps, on a de la 1080 60 et 120 images par seconde. Voilà. Alors moi personnellement, je trouve que la vidéo est très jolie. Voilà. On a quand même quelques petits détails bien sympas. On peut tout régler manuellement, ce que je fais d'ailleurs. Voilà.
Après, est-ce que on peut se servir de ce drone pour faire, par exemple, une prestation pour un client ou autre? Je ne pense pas. La caméra, clairement, elle est quand même bridée. On a un angle de vue. Bon, il est bien, hein, mais par rapport à une GoPro, on va être beaucoup plus serré. Voilà. Donc on va voir moins le paysage. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire, des plans que vous voulez réaliser. Mais vraiment, je pense que pour une prestation client, une prestation sérieuse, je pense le mieux, c'est juste de rajouter une GoPro dessus. Voilà. Et la GoPro fera le taf au niveau de la vidéo. Après, je répète encore une fois, ce drone fait des très belles images quand même. Pour faire des vidéos YouTube, ou même des vidéos pour soi, voilà, il reste très bien. Les images, elles sont très belles. On a également donc le mode donc de dessiner like ou ciné like D, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Ça va être un profil d'image relativement plat avec des couleurs très neutres. Voilà. Et ça c'est très bien justement pour pouvoir ensuite reprendre toutes les couleurs en post-production, donc en étalonnage. Donc c'est ce que je fais aussi. Et je trouve que ce ciné like D, il est très bien. Voilà, il est très très bien. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez ce genre de vidéo, j'en referai d'autres. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi, ça fait plaisir. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.